tu veux parler français, tu as besoin de pratiquer, alors tu vas parler français. Les verbes au passé, c'est trop difficile? Écoute bien, tu as fait quoi ces vacances? J'ai passé mes vacances au bord de la mer. Ma sœur m'a rendu visite. On s'est promené. Tu as des difficultés pour conjuguer les verbes au passé? Pas de problème. Aujourd'hui, on va faire un dialogue. Tu vas parler avec moi et moi, je vais parler avec toi. Si, tu vas parler en français. Tu connais le principe? Je vais dire le dialogue en entier pour que tu écoutes la prononciation et les expressions. Et après, je vais parler, tu vas me répondre et on inversera les rôles pour que tu puisses pratiquer, pour que tu puisses parler. Aujourd'hui, on va parler des vacances et on va conjuguer au passé. Écoute le dialogue en entier, essaye de lire et de parler en même temps que moi. C'est parti. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter toutes les explications que j'aurai à te donner sur les petites expressions et les modismes français super importants que tu vas écouter dans ce dialogue. Ok? On se retrouve à la fin de la vidéo pour les explications. T'as fait quoi ces vacances? J'ai eu de la visite chez moi. Ah! Et qui t'a rendu visite? Ma sœur m'a rendu visite avec ses enfants. On s'est baladé en montagne, on a fait la grasse matinée et on a visité le musée d'art contemporain. C'est sympa? Vous en avez bien profité? Carrément. Et toi, t'as fait quoi? J'ai passé mes vacances au bord de la mer avec mes copines. On s'est promené aussi. On est sortis tous les soirs. Et le dernier jour, on a rendu visite à ma tante qui habite pas loin de l'hôtel. C'est chouette ça. Tu dois te sentir prête pour reprendre le boulot alors? Non, pas du tout. J'aurais bien aimé rester une semaine de plus à la plage. Ok, maintenant, je parle et tu me réponds. T'as fait quoi ces vacances? Ah, et qui t'a rendu visite? C'est sympa? Vous en avez bien profité? J'ai passé mes vacances au bord de la mer avec mes copines. On s'est promené aussi. On est sortis tous les soirs. Et le dernier jour, on a rendu visite à ma tante qui habite pas loin de l'hôtel. Non, pas du tout. J'aurais bien aimé rester une semaine de plus à la plage. Bravo, maintenant on inverse les rôles. C'est toi qui commences et moi je te réponds. J'ai eu de la visite chez moi. Ma sœur m'a rendu visite avec ses enfants. On s'est baladé en montagne, on a fait la grasse matinée et on a visité le musée d'art contemporain. Carrément. Et toi, t'as fait quoi? C'est chouette ça. Tu dois te sentir prête pour reprendre le boulot alors.
Des expressions que j'ai utilisées pour parler des activités qu'on a fait pendant les vacances, c'est le verbe profiter. Vous en avez bien profité. Profiter, ça veut dire passer du bon temps, se relaxer, passer un super moment. Profiter. Et pendant les vacances aussi, on s'est baladé, on s'est promené. Ce sont des synonymes, se balader ou se promener. Et un truc assez typique pendant les vacances, c'est faire des grasses matinées. Est-ce que tu connaissais cette expression en français? Ça veut dire que, au lieu de te réveiller super tôt, à 7 heures ou 8 heures du matin, non, faire la grasse matinée, c'est se réveiller super tard. Par exemple, à 11 heures, à midi, tu dors jusqu'à tard. Tu fais la grasse matinée. Tu connaissais cette expression? Ah, une super expression française pour dire que tu as passé un bon moment, pour dire que tu aimes une activité, que tu aimes ce que dit l'autre personne, que tu aimes un film ou que tu aimes quoi que ce soit. L'expression c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Ça veut dire que c'est génial, c'est bien. Si tu as écouté le dialogue, j'ai dit c'est chouette. Et j'ai dit aussi, c'est sympa. Deux expressions super françaises. Une erreur que j'écoute très souvent dans mes classes, c'est d'utiliser le verbe visiter au lieu de rendre visite. Ce sont deux choses complètement différentes. Visiter, c'est pour un musée, un monument, une ville. On visite une ville, on visite un musée, on visite un monument, mais on ne visite pas une personne. Non, pour une autre personne, on utilise l'expression rendre visite. Ma sœur m'a rendu visite. Ça veut dire qu'elle est venue me voir. On a rendu visite à ma tante. Ça veut dire qu'on est allé voir ma tante. On a rendu visite à ma tante. Par contre, on a visité le musée d'art contemporain. On a visité le musée d'art contemporain. C'est un endroit. Dans ce cas, le verbe visiter est approprié. Attention, ne confonds pas visiter et rendre visite. Ok? Tu as écouté que en général, j'utilise on pour parler de nous. Le on en français est très utilisé, plus utilisé que le nous. Alors, quand tu veux parler de plusieurs personnes dans laquelle tu t'inclus, c'est plus courant en français d'utiliser on. C'est pour ça que j'ai dit on a rendu visite à ma tante, on s'est promené, on est sorti tous les soirs, on s'est baladé en montagne, on a fait des grasses matinées. Je peux dire nous nous sommes promenés, nous avons fait des grasses matinées, nous avons rendu visite à ma tante, mais c'est un peu plus formel et moi, personnellement, j'utilise pas le nous. Je préfère on. Oh super, bravo pour cette belle pratique. J'espère que ce dialogue t'a servi pour pratiquer ton français. Je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.